Et si je vous disais que ce qui nous attend est bien plus profond qu'un simple ralentissement économique? Nous sommes confrontés à une transformation qui pourrait fondamentalement modifier notre façon de vivre, de travailler et de prendre notre retraite. La plupart des gens voient dans l'économie comme une série de cycles, croissance, déclin, reprise, mais il y a des moments dans l'histoire où le cycle lui-même est perturbé. Et lorsque cela se produit, tout ce qui nous est familier peut être bouleversé. Restez avec moi, car ce qui est sur le point de se produire pourrait complètement changer votre perspective. Au-delà de ce que nous appelons habituellement une récession, les changements qui se profilent à l'horizon ne sont pas de simples revers passagers. Les gens voient souvent les récessions comme des tempêtes éphémères. Les marchés s'effondrent, les licenciements ont lieu, la valeur des maisons chute et après un certain temps, les choses reviennent à la normale. Mais ce qui nous attend n'est pas la même histoire. Si vous êtes curieux de connaître l'avenir de l'économie et souhaitez apprendre à naviguer dans ces changements radicaux, cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer que vous restez informé. Votre engagement contribue à la sensibilisation et permet à davantage de personnes de se préparer et de protéger leur avenir. Il ne s'agit pas d'une perturbation temporaire qui laisse tout inchangé. C'est plutôt un changement fondamental du paysage économique. Un changement qui pourrait remodeler nos emplois, nos revenus, notre retraite et même notre conception de la sécurité. Imaginez vous réveiller dans une réalité où les règles sur lesquelles vous avez toujours compté ne sont plus valables. L'emploi pourrait devenir méconnaissable. Les entreprises pourraient fonctionner de manière inédite. Même les institutions qui ont soutenu des générations pourraient se transformer ou disparaître complètement. La plupart ne remarqueront pas le changement avant qu'il ne soit déjà en cours. Et à ce moment-là, l'adaptation sera la seule option restante. Il ne s'agit pas de semer la peur. Il s'agit de reconnaître que les schémas d'hier ne promettent pas les mêmes résultats demain. Le véritable défi n'est pas seulement de survivre, mais de se préparer dès maintenant à prospérer alors que le monde se réécrit autour de nous. Les racines de cette transformation sont bien plus profondes que la plupart ne le réalisent. Pendant des décennies, les pays, les entreprises et les ménages ont dépendu de l'argent emprunté. La dette en soi n'est pas toujours négative. Elle peut être un outil intelligent, comme pour financer une maison, investir dans l'éducation ou construire des actifs productifs. Gérer judicieusement, l'emprunt peut alimenter la croissance et les opportunités. Le problème commence lorsque la dette devient le fondement de l'ensemble du système. C'est ce qui s'est produit au cours des 40 dernières années. L'économie mondiale a fonctionné sur la conviction que la dette pouvait augmenter indéfiniment tant qu'elle croissait légèrement moins vite que l'économie. Pensez à une famille qui continue d'augmenter ses hypothèques parce que la valeur de sa maison ne cesse de croître. Cela fonctionne jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Nous approchons maintenant de ce point de bascule. Des gouvernements comme les États-Unis dépensent des billions chaque année juste pour payer les intérêts de la dette existante. Des fonds qui ne peuvent être utilisés pour les infrastructures, la santé ou les services sociaux. Les entreprises ont adopté la même stratégie, empruntant à des taux historiquement bas pour acheter des actions, financer leur croissance et verser des dividendes. Mais à mesure que les taux d'intérêt augmentent, le maintien de ces dettes devient plus coûteux, mettant en péril les bénéfices et la stabilité. Les familles ordinaires ressentent également la pression. Les prêts hypothécaires, les cartes de crédit, les prêts étudiants et les paiements de voitures absorbent aujourd'hui une part plus importante du revenu des ménages que presque jamais auparavant dans l'histoire. Les retraités sont particulièrement exposés. Vivre avec des revenus fixes alors que le coût des produits de première nécessité augmente chaque année crée une érosion subtile mais implacable de la sécurité financière. Ce ne sont pas seulement des chiffres sur une page, c'est une transformation silencieuse qui touche des vies réelles. La force invisible de la dette redéfinit le fonctionnement des gouvernements, des entreprises et des familles. Et la plupart des gens ne le verront pas venir avant que la pression ne devienne impossible à ignorer. Ce n'est pas un problème temporaire, c'est le fondement d'un changement
changements qui pourraient modifier notre façon de vivre, de travailler et de planifier l'avenir. Comprendre cela est la première étape pour se préparer à ce qui s'en vient. La dette n'est qu'une pièce du puzzle. L'autre force qui façonne nos vies est l'inflation. Le coût de la vie augmente, ce que la plupart des gens ressentent chaque jour, mais comprennent rarement pleinement. Les prix des produits de première nécessité comme la nourriture, l'énergie et les soins de santé grimpent plus vite qu'ils ne l'ont fait depuis des décennies. Et ce n'est pas un pic temporaire causé par une perturbation à court terme. C'est un changement structurel qui peut éroder silencieusement votre sécurité financière au fil du temps. Pensez-y comme à un impôt caché sur votre épargne. Chaque année où les prix augmentent plus vite que vos investissements ne croissent, votre argent perd de la valeur, même si le solde de votre compte semble identique. Pour les retraités et ceux qui approchent de la retraite, c'est particulièrement préoccupant. Votre épargne soigneusement planifiée et constituée pendant des décennies pourrait ne pas suffire aussi longtemps que vous l'espériez. Vous pourriez vous retrouver à faire des choix que vous n'auriez jamais pensé faire. Retarder des visites à la famille, réduire les soins de santé ou les réparations domiciliaires, choisir des marques génériques au lieu des produits que vous préférez. Ce ne sont pas seulement des ajustements financiers, ce sont des ajustements de vie qui affectent votre indépendance, votre dignité et votre tranquillité d'esprit. Ce qui complique encore les choses, c'est que les politiques traditionnelles censées aider, comme la baisse des taux d'intérêt ou l'augmentation des dépenses publiques, peuvent en fait aggraver l'inflation. C'est comme essayer de refroidir une pièce en augmentant le chauffage. Pendant ce temps, les dynamiques mondiales changent. Le système américain qui a dominé pendant des décennies, le dollar comme monnaie principale, les entreprises américaines dominant les marchés mondiaux et les consommateurs américains stimulant la demande mondiale, est en train de changer. Les chaînes d'approvisionnement sont restructurées. La production se rapproche des lieux de consommation et de nouveaux partenariats commerciaux se forment, contournant les réseaux traditionnels. La combinaison de la dette croissante, de l'inflation persistante et des bouleversements mondiaux crée des turbulences difficiles à naviguer pour les familles, les entreprises et les retraités. Le monde devient moins prévisible, moins stable et bien plus complexe que tout ce qu'ils ont connu auparavant. Comprendre ces forces n'est pas seulement une question de théorie économique. Il s'agit d'être capable de faire des choix qui préservent la sécurité et créent des opportunités dans un monde en rapide transformation. Si la dette et l'inflation façonnent les fondations de notre monde, la technologie redéfinit la structure qui repose dessus. Nous ne parlons pas de petites mises à jour ou de smartphones plus rapides, nous parlons d'intelligence artificielle, d'automatisation et de systèmes numériques qui transforment des industries entières. Des tâches autrefois réservées aux humains, recherche juridique, analyse financière, diagnostic médical et même travail créatif peuvent désormais être effectués par des machines plus rapidement et plus efficacement. Contrairement aux révolutions technologiques précédentes qui se sont déroulées sur des décennies, ce changement se produit à un rythme exponentiel. Pensez-y, ce qui prenait des heures ou des jours à un professionnel qualifié peut maintenant être fait en quelques minutes par des systèmes d'intelligence artificielle. Pour beaucoup, cela peut sembler être un problème pour les jeunes générations ou pour la population active en général, mais cela affecte tout le monde, y compris les retraités. Les entreprises dont les actions constituent votre épargne retraite se réinventent. Les systèmes de santé intègrent des technologies qui promettent de meilleurs résultats, mais créent aussi de nouvelles complexités et de nouveaux coûts. Même nos façons de communiquer, d'accéder aux services et de maintenir notre indépendance changent. La réalité est que la technologie amplifie les forces économiques existantes. La dette devient plus difficile à gérer lorsque les industries sont perturbées. L'inflation pèse plus lourdement lorsque de nouvelles solutions modifient le coût et la disponibilité des biens. La guerre. Les changements géopolitiques deviennent plus critiques lorsque les capacités technologiques sont inégalement réparties à travers le globe.
Pour les familles, les seniors et les communautés, le défi n'est pas d'éviter le changement, c'est d'apprendre à y naviguer. Comprendre la technologie, même à un niveau de base, n'est plus optionnel. C'est essentiel pour garder le contrôle de sa vie, protéger ses ressources et trouver des opportunités dans un monde qui évolue plus rapidement que n'importe quelle génération précédente. Et les changements auxquels nous sommes confrontés affectent les générations différemment, mais elles sont toutes liées par les mêmes forces sous-jacentes. Les seniors et les retraités, par exemple, peuvent en ressentir l'impact le plus immédiatement. Vous avez passé des décennies à bâtir une sécurité financière, à épargner, à investir et à planifier une retraite stable. Pourtant, la hausse des coûts, les marchés changeants et les nouvelles technologies peuvent éroder tranquillement cette sécurité, vous faisant sentir moins indépendant et moins en contrôle. Les coûts des soins de santé augmentent plus vite que vos revenus. Les retraites promettent moins qu'elles ne rapportent. Et les investissements peuvent perdre de la valeur juste au moment où vous en avez le plus besoin. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit d'autonomie, de dignité et de la capacité à vivre sa vie selon ses propres termes. Les adultes en âge de travailler, vos enfants peut-être, sont confrontés à une réalité différente, mais tout aussi intimidante. Les marchés du travail sont de plus en plus instables. Le coût du logement semble inatteignable et le fardeau de la dette est plus lourd que pour les générations précédentes. Ils essaient de créer le même type de sécurité que vous avez bâti, mais l'environnement est bien plus difficile. Les jeunes, vos petits-enfants, font face à une pente encore plus raide. L'université coûte plus cher, mais offre moins de garanties. L'accession à la propriété semble hors de portée et fonder une famille nécessite des ressources financières plus difficiles à accumuler. Le fil conducteur est que ces défis ne sont pas des revers temporaires qui se résoudront d'eux-mêmes. Ce sont les symptômes de changements structurels plus profonds. Comprendre cela est crucial car cela change notre approche. Au lieu d'attendre que les choses reviennent à l'ancienne normalité, nous devons nous préparer activement à un monde qui fonctionnera différemment. Les anciennes règles d'épargne, d'investissement et de planification ne suffisent plus. L'adaptation, l'apprentissage et la pensée stratégique sont désormais des outils essentiels pour chaque génération. Que vous mainteniez votre indépendance, souteniez une famille ou bâtissiez des fondations pour l'avenir, l'adaptation commence par des choix individuels. Le monde change plus vite que jamais et les anciennes façons de penser le travail, l'argent et l'apprentissage ne suffisent plus. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, l'éducation était quelque chose que l'on faisait jeune, puis on appliquait ses connaissances pour le reste de sa vie professionnelle. Ce modèle ne fonctionne plus. Les connaissances deviennent rapidement obsolètes et de nouvelles technologies émergent constamment, remodelant les emplois, les industries et même la vie quotidienne. Vous n'avez pas besoin de retourner à l'école ou d'obtenir un autre diplôme, mais rester curieux et engagé est essentiel. Apprendre suffisamment sur les nouvelles technologies, comprendre comment l'inflation affecte votre pouvoir d'achat et connaître les bases des cycles d'endettement sont autant d'outils pratiques pour protéger votre sécurité financière. Même de petits pas, comme la maîtrise des services bancaires en ligne, de la télémédecine ou des outils de communication numérique, peuvent améliorer considérablement l'indépendance et le contrôle. Ce ne sont pas seulement des commodités, ce sont des lignes de vie dans un monde où les systèmes traditionnels sont moins prévisibles. La prudence financière est tout aussi importante. L'ancien modèle, travailler dur, épargner dans des placements sûrs et compter sur les intérêts composés, fonctionnait dans un monde de prix stable. Aujourd'hui, l'inflation peut éroder la valeur de l'argent liquide et les placements traditionnellement sûrs peuvent ne plus suivre le rythme. Cela signifie diversifier intelligemment, allouer des ressources à des actifs qui protègent contre l'inflation, investir dans l'innovation technologique et conserver certaines ressources qui gardent de la valeur, quelles que soient les fluctuations monétaires. Les dépenses stratégiques, la priorisation de la santé et de l'indépendance, ainsi que la construction de relations et de compétences qui créent une sécurité au-delà de l'argent sont désormais plus importantes que jamais.
L'adaptation au niveau individuel est la première étape pour naviguer en ces temps turbulents. L'adaptation individuelle est essentielle, mais elle a ses limites. Les plus grandes opportunités et la meilleure protection proviennent des réponses au niveau communautaire. Les perturbations économiques affaiblissent souvent les grandes institutions, mais elles renforcent les communautés locales de manière puissante et durable. Lorsque les gens ne peuvent plus compter sur des entreprises lointaines ou des programmes gouvernementaux, ils redécouvrent la valeur des voisins,